Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'opportunité de passer en entrevue le directeur général de la radio Envol 91 FM, Tony Michel Thibault. Aujourd'hui, on va parler au sujet de justement une demande que tu as faite auprès de Radio-Canada parce qu'on sert de leur antenne, leur tour pour avoir notre antenne ici à Envol 91 FM. Pour ceux qui étaient peut-être pas au courant de comment fonctionne justement la radio en ondes d'Envol, pourrais-tu peut-être juste nous expliquer un peu l'entente qu'on a avec Radio-Canada et la tour qui se situe à Starbuck? Oui, je pense que je vais faire un pas de recul avant d'expliquer cette entente-là parce que c'est intéressant ce que tu dis là, Caro, parce que c'est vrai, la radio, les gens souvent vont dans leur véhicule, tournent la radio, mettent ça, ouvrent la radio, puis ils ont quelque chose qui est gratuit, qui est là, qui est disponible, qui peuvent écouter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a une infrastructure technique qui est très, très, très lourde derrière ça, que les gens ne connaissent pas nécessairement. Tu sais, par exemple, ici, nous, nos studios, la console, tout ça, il doit avoir pour peut-être 100 000 $, peut-être même plus d'équipement dans les bureaux ici. Puis là, ensuite de ça, tout ça est envoyé. Il y a une antenne sur le toit du CCFM qui envoie le signal vers un relais qui est situé sur la rue Warsaw dans le quartier Osborne qui, elle, envoie le signal vers l'antenne de Starbucks qui, elle, va décupler, si on veut, la puissance de ce signal-là et rejoindre 90% des Manitobains. L'entente qu'on a pour répondre à ta question maintenant, c'est donc une entente qui nous coûte là, un petit peu moins de 35 000 $ par année pour la location de cette antenne-là. Donc, nous, pour avoir accès à 90% des francophones du Manitoba, on doit justement débourser ces frais-là. C'est une alternative qui est relativement abordable comparativement aux frais d'être propriétaire. Là. Si on voulait, on pourrait s'acheter notre propre tour de diffusion puis être propriétaire de ça. C'est quelque chose qui... C'est énormément cher. Mais là, c'est ça. Je pense que la Liberté parlait de 250 000 $, mais ça, c'est vraiment une alternative là, à bas prix. Et parce que, oui, dans La Liberté, on a eu un article qui est paru ce mercredi dans La Liberté. J'invite les gens à aller le lire. Mais ça, c'est un coût bas. Et puis là, ça inclut même pas la main-d'œuvre pour l'entretenir, pour faire en sorte que, bon, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Comment on en prend soin? Là, on vient juste d'engager un technicien à temps plein, mais ça reste que c'est pas... Non, ça prend une grande équipe pour entretenir une tour comme ça là. Donc, il y a un avantage de louer d'une entreprise comme Radio-Canada. Oui, puis ça, je l'ai dit, et je le redis, Radio-Canada nous offre un service exceptionnel par rapport à cette tour de location, de cette tour de diffusion-là. On a, quand les techniciens sont proactifs, sont réactifs, ils nous aident, ils vont au-delà de la description de tâches pour nous aider à résoudre nos problèmes. Puis ça, je suis très reconnaissant pour ça. C'est pas un problème sur la qualité du service qu'on reçoit, mais c'est plutôt sur les coûts de cette tour de diffusion-là qu'on a. Mais là, on parlait dans cet article que tu as mentionné dans La Liberté que tu étais en négociation déjà avec Radio-Canada pour essayer d'avoir un prix un peu bas. On ne sait pas trop vraiment, de mon côté en tout cas, je ne sais pas comment loin c'est allé les négociations, mais c'est venu un point quand même pour toi de maintenant mettre, de faire la demande qui applique la loi sur les langues officielles, quelque chose qui fait en sorte qu'il devrait justement venir en aide pour appuyer les radios communautaires, surtout en langue minoritaire. Oui, parce que ce qu'on a fait, en fait, ça a commencé à peu près à cette période-ci l'an dernier. On a tenté de renégocier notre entente, de voir avec eux qu'est-ce qu'on pouvait faire pour justement diminuer les coûts. Eux nous sont revenus en nous disant, malheureusement, c'est le prix, 18 000 $ pas 18 000, pardon, 35 000 $, c'est ça. Et puis, nous, on a déjà un prix d'amis. On nous dit, vous avez le prix offert aux radios communautaires. Donc, moi, j'ai essayé à quelques reprises, quelques échanges, mais on s'est buté à un mur. J'ai abandonné un petit peu. J'avais abandonné l'idée de réussir à obtenir quelque chose de Radio-Canada jusqu'à temps qu'avec une discussion dans un événement dernièrement, il y a une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui m'a allumé sur l'article 7 de la loi sur les langues officielles qui a été amendé en 2023, qui demande à Radio-Canada de faire un effort pour aider les communautés minoritaires, les communautés de langue officielle en milieu minoritaire. C'est à ce moment-là que j'ai donc rapproché Radio-Canada pour évoquer la loi sur les langues officielles.
et pour justement réactiver cette conversation-là, parce que pour nous, je crois que c'est important. C'est notre deuxième plus grand poste de dépense après le salaire des employés. Oui. Donc, dans une optique où on est en déficit et où on essaye de diminuer nos coûts. Tu sais, on fait le travail. Depuis que je suis directeur général à Envol, on a augmenté les revenus, on a diminué les dépenses. On fait vraiment un travail pour justement atteindre l'équilibre budgétaire le plus vite possible, ou en tout cas pour éviter des grands déficits. Puis ça, de diminuer notre deuxième plus gros poste de dépense pourrait pourrait vraiment, vraiment nous aider à atteindre ces objectifs-là, puis à faire en sorte qu'on reste en vie, parce que c'est un peu ça aussi la situation. C'est une question de vitalité linguistique, c'est une question de survie pour Envol 91 FM. Je ne sais pas combien d'années on peut survivre à prendre des déficits de 98 000 même si on réduisait le déficit autour de 10, 15, 20, 25 000 pendant combien de temps on est capable de prendre ça, puis d'assumer, de prendre ces déficits-là, puis de survivre? Je ne le sais pas, mais j'ai pas vraiment l'intention de le tester non plus, si on veut. Non, on n'espère pas. Non. Mais est-ce qu'on voit qu'il y a quand même une volonté, là, avec Radio-Canada, d'essayer de trouver une solution dans tout ça? Parce qu'ils doivent comprendre que c'est un temps difficile pour les radios communautaires, non seulement en Envol, mais sûrement les autres aussi à travers le pays. L'argent est à court, le budget n'est pas énorme. Est-ce qu'on voit qu'il y a quand même cet effort qui vient de leur côté en négociant? Moi, j'ai des questions par rapport à la réticence qu'ils ont. J'ai de la difficulté à comprendre comment Radio-Canada peut, avec un financement public de 1,2 milliard de dollars par année, pourquoi est-ce qu'on on a autant de réticence à donner l'équivalent de 35 000 à une radio communautaire? Mais surtout que le prix que nous, on paye, justement, cette location-là, c'est pas un nombre énorme dans leur budget à eux. Ben c'est le point que je fais. C'est 0,002 % du budget de Radio-Canada, comparativement à 7 % du mien. C'est ça. Puis là, on parle même pas des revenus publicitaires que Radio-Canada engrange en plus de tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui... Il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, est difficile à comprendre. J'aimerais ça qu'on m'explique pourquoi on ne peut pas aller de l'avant. On nous dit, vous avez déjà le prix d'amis. OK, mais si la radio communautaire anglophone a le même prix que moi, ça démontre une incompréhension de la part de Radio-Canada, et ça démontre aussi un non-respect de la loi sur les langues officielles, l'article 7 de cette loi amendée en 2023. Parce que si Radio-Canada voulait venir en aide aux communautés minoritaires, aux communautés linguistiques en milieu minoritaire, dont Envol fait partie, dont nous sommes un élément dans l'engrenage, de diminuer le prix encore plus bas que le reste des radios communautaires anglophones, qui, eux, ont le bassin total des anglophones du Manitoba, ou de nous mettre sur le même pied d'égalité que ces radios-là, malheureusement, ça démontre une incompréhension de la part de Radio-Canada. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi on est si réticent à nous offrir ça, ou en tout cas à s'entendre avec nous. J'ai eu des discussions la semaine dernière après avoir envoyé les premières communications aux élus. D'ailleurs, les élus fédéraux ont été impliqués. Raymond Gagné, président du Sénat ici de Saint-Boniface, Ginette Lavac, députée de Saint-Boniface-Saint-Vital, le président du Sénat en matière de langues officielles, le ministre de la francophonie, là, le ministre maintenant, l'ancien ministre du patrimoine canadien, ils ont changé son titre, Stephen Guilbeault, a aussi été impliqué. Tout le monde, j'ai envoyé les communications à tout ce monde-là. Tout le monde est au courant de la situation. Donc, il y a un appui. Ben, je sens que oui, je sens qu'il y a un appui. Maintenant, encore une fois, je repose la question. Je vais sonner peut-être comme un broken record, mais je comprends pas pourquoi on n'est pas capable d'avoir un appui de la part de Radio-Canada. La présidente de Radio-Canada sortait encore la semaine dernière pour dire que dans son nouveau plan stratégique, il y avait une intention d'aider les communautés linguistiques en milieu minoritaire et les médias communautaires en milieu minoritaire. Il y a encore 6 ans, le ministre à l'époque de patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, disait justement que Radio-Canada devait en faire plus.
tout ça, c'est pas des nouvelles conversations. Maintenant, c'est le temps, à mon avis, pour eux de passer de la parole aux actes. C'est le temps d'arrêter de dire voici notre beau plan stratégique, voici ci, voici ça, Mhm. et de passer à l'action, de faire les choses pour que justement euh, on puisse nous aider à régler ce problème-là. Ils veulent nous venir en aide. C'est pas en nous donnant des bulletins de nouvelles faits de Radio-Canada qu'on va diffuser sur nos ondes qui va nous aider. C'est pas ça que j'ai de besoin. Mon besoin est d'avoir d'avoir de l'aide sur les coûts de ma tour de transmission. Et puis, c'est là qu'on peut venir en aide aux radios communautaires. Et puis, je sais pertinemment bien qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à avoir des communications avec Radio-Canada. On n'est pas les seuls à leur demander Mhm. un rabais. Et je ne comprends toujours pas pourquoi Radio-Canada est aussi réticent à s'entendre, surtout lorsqu'on dit des belles choses, des belles phrases comme ça pour venir en aide aux radios communautaires. Oui, c'est ça. Ben, puis ce serait de voir aussi avec toutes les autres radios qui existent, les radios communautaires francophones dans l'ouest du Canada, qui peut-être eux autres aussi ont besoin de l'appui. Quand on commence un petit peu, ça peut devenir une boule de neige. Effet boule de neige, on pourrait voir peut-être un écho aussi avec le reste s'il y a aussi de l'appui qu'on peut avoir de ce côté-là pour se mettre ensemble. Tu sais, je parlais avec quelqu'un à l'interne qui me demandait à quoi on s'attendait. Puis au travers de cette discussion-là, cette personne-là m'a dit que eux, leur budget était limité, qu'eux avaient des... Puis pour moi, encore une fois, j'essayais de leur expliquer que c'était quelque chose qui aiderait Radio-Canada. C'est quelque chose qui permettrait à Radio-Canada de justement démontrer à la communauté francophone et au gouvernement canadien qu'ils font des efforts pour aider les communautés. Et le coût relatif à l'intérieur du budget est presque rien. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on attend au 4 novembre, qui va être le dépôt du budget fédéral en chambre, pour voir qu'est-ce qu'on va faire et comment on veut agir. Mais encore là, moi, pour moi, c'est pas une réponse qui est satisfaisante. C'est pas une réponse qui me permet de dire oui, que Radio-Canada a vraiment fait tous les efforts nécessaires pour arriver pour nous donner un coup de main. Puis là, je crois que ça a assez duré. Il y a une loi et Radio-Canada doit se plier à la loi. Radio-Canada n'est pas au-dessus de la loi. Et nous sommes prêts à prendre des actions en justice si on doit le faire. Alors, on va attendre voir les résultats de ces négociations-là. Denis Michel, merci beaucoup de nous en parler à la radio Envol aujourd'hui.